Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est de tester l'installation de PartyTown, qui est, je vais vous expliquer ce que c'est, sur un WordPress en fait. Donc sur toujours le même site WordPress, même thème VP Performance, que je suis depuis le début des vidéos. Donc on va aller faire un tour sur PartyTown et je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, on a un problème particulier au niveau du web, c'est le marketing qui a toujours besoin de métriques et donc qui nous ajoute sans cesse des scripts tiers dans les sites internet. Donc on a beau optimiser un maximum les sites, le chargement, etc. À la fin, il y a toujours des scripts tiers qui viennent tout casser. Donc c'est un peu le principe. Donc moi j'ai un compte Google Tag. C'est en gros le truc qui est le plus utilisé dans pas mal de sites. Google Tag, je vais aller dessus. Voilà. Google Tag, en fait, c'est un manager de scripts, enfin de tags, de scripts, tout ce que vous voulez. En gros, on va installer le script de Google Tag sur le site, et ensuite derrière, tout le monde viendra rajouter des scripts, enfin tout le monde. Les gens responsables de cet account, en fait, vont aller rajouter des scripts Facebook, Google Analytics. Alors moi, j'ai fait un exemple. J'ai rajouté 4 scripts de Facebook, le Facebook Pixel, le Google Analytics script, le script Hotjar et le script LinkedIn. En gros, c'est à peu près ça. Souvent, il y en a beaucoup plus, des fois un peu moins, des fois c'est juste Google Analytics. Bon voilà, ça fait pas mal de scripts tiers qui vont ralentir le chargement de la page puisque c'est pris en compte. Ça va ralentir, c'est du JavaScript. Donc, est sorti PartyTown qui est encore en version bêta. Donc, alors, cette vidéo, je vous explique comment ça marche. Vous pouvez tester. Je vous encourage même à tester. Par contre, attention, de bien tester avant que ça fonctionne bien, que ça prend bien enfin, que tout fonctionne bien, parce que moi, j'ai pas testé tous les services tiers qui existent au monde. Donc, je peux pas vous dire ça va marcher sur tel service ou tel service. Donc, en gros, PartyTown, on va faire le tour. C'est un système qui permet de gérer les scripts tiers. Le problème, c'est que donc ils ont un petit schéma. Généralement, voilà, on a un thread principal sur une page web. Donc il y a votre code qui est super optimisé. Et puis il y a le script tiers là, en orange. Tout ça, ça passe par le même goulot d'étranglement en fait. Et donc, en fonction du nombre de scripts qui ont installés, ça peut plus ou moins ralentir la page. Donc c'est un sacré problème. Et donc leur solution en fait, c'est d'utiliser en fait des workers, donc des web workers qui sont disponibles sur quasiment tous les browsers modernes. Et donc, ce qui fait que le thread principal en fait, de votre page va s'occuper de rendre la page, ce qui est son travail. Et ensuite, des web workers vont s'occuper de charger les scripts tiers. Ce qui fait que ça sera à côté. Et donc, on a beaucoup plus de bandes passantes. En fait, en gros, en quelque sorte, ça fait des threads qui travaillent les uns à côté des autres. Et donc, on n'a plus de problème de goulot d'étranglement. Et donc, la page est chargée plus vite. Et donc, le, le résultat, c'est qu'on a une page qui charge très très vite, comme si elle n'avait pas de script tiers, puisque c'est totalement transparent. Donc ça, c'est vraiment la promesse en fait, la promesse d'avoir une page qui charge très très vite. Donc on va essayer, puisque moi, j'ai installé donc sur mon site là, alors voyons voir, tac tac tac. Donc sur mon site, moi j'ai installé donc via l'action VP-Add, d'ailleurs c'est avec un A minuscule d'ailleurs, donc VP-Add qui permet de mettre d'injecter quelque chose dans le head du site. Donc c'est comme ça qu'on fait, hein. Généralement pour rajouter quelque chose dans le head d'un WordPress, on utilise cette action. Donc moi je fais un écho, j'écris tout simplement le script de Google Tag Manager tel qu'il m'est donné en fait par Google Tag Manager. Donc voilà, là j'ai inséré, donc ça veut dire qu'à partir de là, je vais avoir tous les scripts là que je vous ai fait voir, Facebook, Analytics, Hotjar et LinkedIn, qui vont être chargés en fait en même temps que la page. Voilà. Donc on va aller faire un test. Alors j'ai déjà fait un petit test avant de commencer la vidéo. C'est parti. Donc je lance le Page Speed Insight. On va voir ce que ça donne. Donc pour rappel, la dernière vidéo, j'avais 99 en résultat. Donc on va voir si c'est toujours pareil. Normalement, ça fait baisser fortement le résultat du Page Speed Insight.
C'est souvent un petit peu long. D'ailleurs, souvent le script plante le browser. Je ne sais pas si Google travaille là-dessus. Donc là, j'ai 92. J'ai déjà eu beaucoup moins en fait. On voit que j'ai un score 92 qui est encore honorable, on va dire. Mais j'avais fait d'autres tests. Tout à l'heure, j'avais 89 et même j'avais eu moins que ça. J'avais eu 87, je crois, sur un autre test. Donc là, on voit que déjà, bon, ça c'est OK. Par contre, time to interactive, donc ça veut dire le temps que la page soit, par exemple, si vous avez un bouton sur la page, le temps que ce bouton soit cliquable, bah, il y a 5,3 secondes qui se passent. Donc ça veut dire qu'il y a du JavaScript qui est interprété. Et total blocking time, 220 millisecondes. Donc voilà, on voit vraiment l'impact du JavaScript au niveau du résultat. Et si je descends un petit peu, on va voir que là, il me dit réduisez les JavaScript inutilisés. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Google Tag, Hotjar, Facebook. Déjà, on a 3 scripts tiers qui ralentissent la page. Et ensuite, on a un autre diagnostic, réduire l'impact du code tiers. Le thread principal a été bloqué par le code tiers pendant 310 millisecondes, ce qui est plutôt énorme. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai intégré des scripts tiers sur cette page et ça me ralentit la page fortement. Et le problème, c'est que je peux rien faire en fait. Je peux rien faire parce que si je suis sur un site professionnel, comme la plupart du temps, eh ben, le marketing, ils ont besoin de ça, d'avoir ces métriques, de savoir qui vient de Facebook, qui vient de LinkedIn, etc. Et en même temps, moi, ça me ralentit la page et donc je peux rien faire. Je peux optimiser la page, mais ça, c'est pas mon code, donc je peux rien faire. Donc c'est pour ça qu'on va tester Partytown. On va voir ce que ça donne. Et on va voir que, bon, déjà, ça s'installe sans trop de complications. Par contre, il y a des petites subtilités. Et c'est pour ça que je fais la vidéo d'ailleurs. Donc on va y aller. On va aller voir. Moi, ce qui m'intéresse, donc on voit que ça peut s'intégrer sur pas mal de frameworks qui existent, Astro, Gatsby, etc. Toutes des choses qui génèrent des web apps, tout ça. Moi, on va rester sur du HTML classique, hein. Donc en fait, comment ça fonctionne? En gros, votre script tiers, si on prend la balise, alors je vais aller sur mon code, si je vais là, en fait, on voit que mon script là, il n'a pas d'attribut de type, donc ça veut dire que c'est par défaut enfin, il va détecter tout seul que c'est du JavaScript sans problème. Donc là, pour lui, c'est du JavaScript, il n'est pas asynchrone, rien. Moi, ce que je vais mettre, c'est que je vais rajouter un type comme ça, text partytown, ici. Donc à partir de là, on est sur un autre type. Donc ça va, techniquement, le navigateur, pour lui, il ne sait pas ce que c'est du text slash partytown. C'est pas du JavaScript, donc il va normalement pas l'interpréter comme du JavaScript, il va pas l'interpréter du tout en fait. C'est comme c'est une balise de script, il va pas l'afficher. Ok. Ensuite, donc ça c'est la première partie. Et ensuite, il me dit que au-dessus de mon script tiers ici là, donc le script tiers tag manager, je dois mettre le inline partytown snippet. Donc le partytown snippet, en fait, c'est un petit bout de code qu'on peut récupérer. Donc il donne une solution, on me semble comme ça, avec JavaScript. Le snippet text, en fait, on l'affiche, ou enfin on se débrouille pour l'afficher, et après on le colle au-dessus. Donc moi j'ai déjà fait ça, donc je vais pas perdre de temps là-dessus. Mais on peut très bien l'afficher via un script node ou même en console log ou un truc comme ça. Donc je vais aller chercher ce code que j'ai déjà récupéré. C'est pas un code qui est très très long en fait, hein. Hop. Voilà. Donc je vais le rajouter juste au-dessus parce qu'il faut qu'il soit au-dessus en fait. En fait, c'est un code qui doit être interprété avant. Donc là, on est sur un code JavaScript. Si je lis un petit peu rapidement, je vois query selector all. Il cherche tous les scripts qui ont un text slash partytown, enfin anti-slash partytown. Ensuite, il fait un event dessus, etc. Et il remplace, je pense, le text partytown où il l'enlève en fait pour que ça devienne un script, enfin gros. Create élément. Là, on voit un create élément de script. Voilà, donc c'est un code qui est assez simple en fait, qu'on rajoute juste au-dessus et qui va permettre justement de travailler sur ces balises là, text underscore partytown. Ensuite, on va essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai sauvé. Normalement, c'est déjà dispo sur mon site. Je vais aller faire un tour. Donc là, on voit que tout à l'heure, si je monte là, on voit qu'en fait, j'avais des scripts de Facebook, Hotjar, qui sont directement chargés en fait dans le thread principal, donc dans la page. Donc c'est des scripts qui sont chargés en même temps que ma page. Maintenant, je vais recharger, on va voir si ça a pris en compte.
Donc là, on voit déjà, j'ai plus de script tiers. Si je vais dans le JS, j'ai vraiment plus que ça. Donc ça a l'air de fonctionner. CSS, il n'y a pas. On va aller voir les éléments. Donc là, je vois, si je vais dans le head, je vois quoi? Google Tag Manager, text party town, peut-être que ça l'a pris en compte encore. Donc là, j'ai mon code de Google Tag, il a peut-être pas encore pris en compte, il y a peut-être un moment de cache un peu. Voyons voir. Ah, le voilà. Un petit temps de cache. Donc là, j'ai mon code party town. Ah, je vois que là, j'ai des scripts qui sont ici. Ils ont été rajoutés, donc ça a été pris en compte. Ok, donc là, tout est ok. Donc si je vais voir dans les networks, je recharge. Là, j'ai vraiment pas de JS. Par contre, là, j'ai un partyton-sw. Ok, donc j'ai un service worker. Et je vois que c'est chargé, hein, Hotjar, tout ça, tout est chargé. Je vais aller voir dans les consoles. J'ai quelques erreurs. Ah, il me dit fail to register service worker for scope partytown. J'ai une erreur 404. Et c'est là, en fait, déjà, j'ai oublié de vous expliquer, il y a une chose à faire. Continuons. Il faut copier, en fait, la librairie file de partytown. Il faut qu'elle soit disponible publiquement. Donc, en fait, il faut faire un système qui fait que quand vous buildez votre application, donc comme là, par exemple, si je vais sur ici, moi, j'utilise vite. Donc, quand je build vite, il faut que, au moment où je vais builder ce vite, il faut que ça me rende public partytown. Et ce partytown, en fait, il va le chercher dans le node modules. Donc, pour ça, en fait, ça sera disponible aussi sur le repo GitHub. Si je vais en package, il est où mon package? Il est où mon package? Je vois pas. Ah, il est là. Si j'ouvre mon package, en fait, j'ai rajouté une commande. Le voilà. Donc j'ai fait un script partytown, donc dans mon package.json, partytown, copy lib, partytown. Donc il prend, donc ça c'est une fonction partytown qui est disponible via le node modules. Il copie la librairie partytown 2 qui doit être rendue publique dans le dossier ici, partytown. Dans ce dossier, en fait, on a juste des fichiers JS que partytown va utiliser en front. Voilà. Et donc, du coup, quand je build en fait mon application avec le CSS et le JS, je run en fait cette commande là pour copier dans le directory et ensuite je build mon application. Donc ça, c'est une étape à rajouter en fait en plus du build. Voilà. Et donc, en fait, il y a une subtilité. Donc ça, c'est la petite subtilité. Il faut rajouter les scripts, etc. Donc là, c'est bon. J'ai tout disponible. Tout est complet. Donc, je résume. Je remplace donc les scripts tiers. Je rajoute le type ici, text anti-slash partytown. OK. Slash plutôt. Au-dessus, donc je rajoute le script de partytown qui fait en sorte de gérer ce type en fait, text slash partytown. Et ensuite, au niveau du build, évidemment, je fais en sorte de générer le dossier partytown ici pour permettre à partytown d'accéder à ces fichiers JS dont il a besoin pour faire les services workers, tout ça, les workers, etc. Donc là, on est OK. Par contre, quand je vais là, et ben alors, je vois qu'on a des 404. On a quand même des problèmes d'accessibilité. Fail to register service worker for scope. Voilà. Il a des petits soucis. Et en fait, quand on cherche un petit peu dans la doc, et ben en fait, c'est normal. Parce qu'en fait, dans la configuration, donc on a différents réglages ici. Donc déjà, on va lui indiquer, parce que lui, en fait, il va chercher partytown. Si je regarde dans mon erreur de log, lui, il me cherche le tilde partytown à la racine.
Sauf que moi, mon party town, il est dans mon thème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà lui rajouter une partie, en fait, juste au-dessus ici, pour configurer. Donc, en fait, quand je suis dans la doc, là, il me dit que j'ai la configuration debug, forward, lib, libscript, main thread ou resolve URL. Donc, en fait, moi, déjà, il me faut ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. Et on va rajouter ça. Voilà. Et surtout, on va lui indiquer en fait que la lib, elle est dispo ici. Donc là, moi, je lui dis bien que ma lib tilde partytown, elle est dispo dans VP Content, thème, VP Performance, donc le nom du thème, partytown. C'est exactement où je l'ai mis. Maintenant, on va aller voir, on va recharger. Alors si ça marche, il y a toujours un petit peu de cache, le temps qu'il sauve. Allez. Pourtant, j'ai bien le disable cache qui est activé. Ah, c'est bon. Et donc, là, ça a l'air de fonctionner puisque j'ai des proxy town. Et là, on voit plein de workers qui bossent sur des threads en fait séparés. En fait, c'est des requêtes qui viennent de workers. Et si je vais dans la console, on voit que là, ça a l'air de fonctionner. Donc, comme j'ai mis debug true, j'ai des infos de debug ici. Je vois que partytown fonctionne. J'ai un worker 2. En fait, tout fonctionne. Si je vais dans la page et dans le head, on voit ici, j'ai bien des partytown, j'ai des erreurs. Fail to fetch. Le Google Tag Manager fonctionne. En gros, tout a l'air de fonctionner. Et j'ai bien des scripts en bas, partytown, analytique, etc. LinkedIn. Donc là, mon partytown fonctionne. Seulement, j'ai des erreurs. J'ai des erreurs de cores. On voit que j'ai une erreur de cores sur Facebook, j'ai une erreur de cores sur Snap. Je ne sais pas pourquoi j'ai Snap dessus. C'est LinkedIn sûrement. J'ai une erreur de cores sur Hotjar. Donc j'ai pas mal d'erreurs de cores. Et ça, en fait, si je vais dans partytown, il l'explique en fait. En fait, c'est une erreur assez classique. Et c'est pour ça que c'est dans les configurations proxying request. En fait, partytown, on a pas mal de problèmes de cores en fait. Le fait de mettre ça sur un worker séparé en fait, bah, ça pose problème. C'est que ça nous amène des problèmes de cores. Et c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes de blocage en fait, ici. Donc pour cette solution en fait, enfin pour ce problème, il y a plusieurs solutions. Et donc il y a une fonction qu'on met dans la config qui s'appelle resolve URL qui permet en fait de faire une sorte de proxy en fait pour enlever ces cores, puisque les cores en fait ils sont principalement dans le navigateur et pas dans côté serveur. Côté serveur, il n'y a jamais de problème de cores. En fait, avec le serveur, on peut toujours appeler un script, il n'y aura pas de problème de cores, il va renvoyer le script. Donc en fait, partytown, il donne plusieurs informations. On peut faire des reverse proxy via les serveurs, via Apache, via Cloudflare, Netlify qui fait aussi du proxy, Nginx, Vercel avec du rewrite. Donc il y a vraiment différentes solutions. C'est tout à fait possible. Il y en a une solution en fait qui est disponible en fait si qu'on peut faire avec. Alors si je retrouve le lien, je sais pas si j'ai le lien. On peut faire une quick dev sandboxing forwarding event. Je retrouve la bonne page. Fetch reverse proxy. Voilà, c'est celle-là. En fait, non, c'est pas celle-là. Et là, c'est quoi? Non plus. Intégration guide. Peut-être celle-là alors. HTML. Configuration. Forwarding. Je retrouve pas le truc.
peut-être qu'ils ont enlevé la solution. En fait, il faut savoir que PartyTown, ils font partie d'un groupe qui s'appelle Builder.io. Donc si je vais dessus, c'est quoi, c'est Builder.io. Builder.io, voilà. Et Builder.io, en fait, c'est un système qui permet de construire un site web avec une interface façon Gutenberg. On drop, on drag and drop, etc. On fait des pages et puis après ça s'intègre directement dans les frameworks. Et en fait, via ce site, en fait, on peut éventuellement faire des requests proxy. Et normalement, il y avait l'adresse, tout qui expliquait comment on faisait, mais je trouve plus en fait l'exemple. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Ils ont peut-être enlevé le lien en fait. C'est possible qu'ils aient enlevé le lien. Configuration. Vanilla config. Intégration guide. Non, il n'y a vraiment pas le lien, je trouve plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc voilà, il y a différentes solutions. En plus, j'ai vu qu'il y avait aussi PartyTown. Un exemple, j'ai un article, je mettrai le CMS. Il y a un gars, lui là, voilà. Un gars qui développe des plugins pour CraftCMS. CraftCMS, au passage, très bon CMS. Il explique comment faire un reverse proxy, PartyTown avec AWS CloudFront. Voilà, il explique tout, je mettrai le lien, on peut le faire avec différents systèmes. Le mieux, c'est quand même, si vous avez accès à un serveur Apache ou Nginx, le mieux c'est de le faire avec ça. C'est vachement plus facile. Par contre, moi je suis en train de travailler sur un système en fait, PHP. Alors cette fonction, je vais pas encore de suite la rendre publique, mais je vais vous faire voir à peu près comment ça marche. Donc, en fait, l'idée, c'est de rajouter une route REST sur l'API de WordPress, comme ça, voilà. Donc PartyTown /pr getPR. Et ensuite, moi, cette route, je vais lui répondre avec une fonction que j'ai commencé à écrire. Mais alors, pourquoi je ne la rends pas publique encore? Parce que potentiellement, ça peut ouvrir des failles de sécurité au niveau du site. Puisqu'en fait, cette fonction va se charger en fait de faire passe-plat en fait. On lui donne un fichier, elle va aller le chercher, elle va le retourner. Potentiellement, cette URL, du coup, tous les fichiers qu'on va lui mettre en paramètres, en fait, ils vont passer par cette fonction et éventuellement, pour l'instant, c'est pas sécurisé, en fait, n'importe qui peut l'utiliser. Donc c'est un petit peu dangereux. Donc quand j'aurai trouvé une solution pour la sécuriser, peut-être que je la rendrai publique. Pour l'instant, je préfère la garder privée pour éviter que quelqu'un l'utilise et se retrouve avec des problèmes sur le site au niveau de la sécurité. En gros, c'est une fonction qui utilise curl et qui va faire vraiment passe-plat, qui va aller chercher vraiment le fichier qu'on a besoin du service tiers et le retourner. Donc il appelle, il retourne. Donc elle est toute là, voilà. Et du coup, donc c'est là où on va écrire en fait la resolve URL, la fonction de PartyTown en fait qui permet d'utiliser ma REST API route. Donc en gros, resolve URL, c'est une fonction qui obtient des paramètres URL, location et type. Donc type, ça peut être, il y a vraiment différents types, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les scripts qui vont être bloqués au niveau des cores ou les iframes. Après des sites qui font des services tiers qui font des iframes, je suis pas trop fan, donc à la limite ça serait bien de les dégager en fait. Notamment le fameux Hotjar, service qui enregistre en fait ce que fait l'utilisateur. Je suis pas du tout pour personnellement, donc c'est pas un service que je recommande. Service très utilisé par des marketeurs, mais honnêtement, moi j'aime pas trop le fait d'enregistrer les actions utilisateurs à son insu en quelque sorte. Donc ça me dérange un petit peu ce service. Donc en gros, donc moi si c'est un type script ou un type iframe, donc je vais construire une URL en fait, je vais créer une nouvelle URL. Donc getSite URL c'est le site du WordPress actuel.
je vais chercher la route dans vp-json, partytown, pr, getPR. Donc c'est la fameuse route que j'ai déclarée ici. Ça c'est la route que j'ai déclarée ici, que j'ai créée. Et je vais lui mettre en paramètre. Donc un paramètre get URL, l'URL du fichier qui est demandé par le service tiers. Et je retourne cette URL. Voilà. On va essayer. C'est parti. Et on va voir si ça fonctionne. Alors, je vous rassure, j'ai déjà essayé avant, normalement ça fonctionne. Et là on voit que j'ai plus d'erreur. Si je vais dans le network, en fait, normalement j'avais peut-être une erreur, je crois, sur Hotjar, mais là je la vois même pas. Donc tous les scripts Partytown ont l'air de fonctionner. J'ai pas d'erreur. Nickel. Et si je vais dans la console, on voit que le debug, en fait, j'ai un worker, deux workers, trois workers, quatre workers, en fait, dont un avec un iframe. J'ai des iframes, en fait, hein. Et tout a fonctionné, donc on voit que tout est fonctionnel, en fait, sans problème. Et donc, tout fonctionne. Partytown fonctionne. Si je vais dans les éléments, dans le head, on va voir que là, j'ai bien mes scripts qui chargent en fait. En fait, le resolve URL crée des scripts comme ça en fait, avec l'URL du proxy et l'URL d'origine en fait. Donc on voit que tout fonctionne. Et là, en fait, ça fonctionne totalement. Alors, je ne vais pas vous faire voir le Google Analytics pour faire voir que ça fonctionne, mais j'ai déjà testé. Et on a bien en temps réel la visite, etc. Donc tout fonctionne parfaitement en fait, grâce à Partytown et grâce à mon script qui fait proxy au niveau de PHP. Celui-là, pour l'instant, il fonctionne. Alors l'idée en fait que j'ai pour la sécurité, en fait, ça serait de faire un système avec des nonces ou un token, quelque chose comme ça, qui serait généré en front et qui serait rajouté à cette requête pour vérifier que c'est bien le site qui héberge le script là, qui appelle cette URL. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent appeler ce script, enfin cette URL via un autre site, etc. Donc l'idée c'est un peu ça, et une fois que ça fonctionnera, je le mettrai public, mais bon, le plus gros travail est fait puisque la requête fonctionne en tout cas. Donc maintenant, on revient là-dessus. Donc là j'avais 92 qui était quand même correct, hein. On avait donc des scripts tiers qui étaient impactants, 310 millisecondes, etc. Maintenant que c'est en route, là le cache normalement il est OK, donc on va relancer un test et on va voir ce que ça donne. Et logiquement, puisque j'ai déjà fait avant, j'ai déjà fait ce test, on revient sur 99. Voilà, tout en ayant des scripts tiers qui tournent dessus. Allons-y, on va attendre le verdict. Petite musique. 97. Pas mal, 97. On va descendre. Et là, je n'ai plus de time to interactive trop élevé. Je vous rappelle, tout à l'heure, c'était 5 secondes, je crois. Total blocking time, on n'a plus de problème, 160 millisecondes. Donc on est tout en vert partout. Et si je descends un petit peu, je n'ai plus en fait les scripts inutilisés. Et je n'ai plus de script tiers qui est de 310 millisecondes comme j'avais juste avant. Donc on voit en fait que sur mon site maintenant, j'ai bien Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel et le tracking LinkedIn. Donc j'ai ces 4 scripts tiers. Et malgré tout, ça n'impacte plus du tout mon temps de chargement. Voilà. Donc en gros, voilà comment on intègre Partytown en fait sur un WordPress. J'ai à peu près tout expliqué. Je vais faire un article là-dessus qui expliquera un peu plus en détail avec les extraits de code, etc. Et le but en fait à terme, ce serait de faire un plugin pour intégrer facilement en fait Partytown sur un WordPress sans avoir à retaper tout le code, etc. Donc c'est un projet futur, mais peut-être que si le script de PHP pour la REST API fonctionne et qu'il est sécurisé, donc je ferai valider quand même par d'autres développeurs, ouais, ça pourrait devenir un plugin qui permettra en fait de rajouter Partytown facilement sur un WordPress. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a motivé pour essayer de faire fonctionner Partytown. Alors je vous recommande quand même d'utiliser plutôt en priorité des proxys comme c'est expliqué ici, avec Apache, Cloudflare, enfin tous les proxys qui sont disponibles.
Et essayez, dites-moi, faites un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. Merci.